Tu vois ces vieilles fringues usées? Eh bien, Clarisse et son équipe vont les transformer en briques pour des murs. Fabrique, c'est un studio de création où on vient revaloriser de la matière textile. On les transforme en briques de revêtement mural. Donc, c'est des briques toutes fines qui vont être acoustiques et décoratives. Donc, on vient fixer à des murs pour aménager des espaces. C'est 120 briques par jour qu'on fait, c'est ça? 240. Oui. 120 par personne. Au tout départ de l'idée, je suis en études d'architecture et je me demande comment on pourrait faire pour construire demain, comment on pourrait utiliser mieux nos déchets. Je me suis rendu compte que l'industrie textile était une industrie très polluante. En bout de course, le textile, on savait pas vraiment quoi en faire et donc souvent c'était incinéré. En France, chaque année, il y a plus de 500 000 tonnes de déchets textiles qui sont créés. Ça, c'est que l'industrie textile. Toutes les chutes de production, tous les rebuts, les choses qui ont été mal imprimées, mal cousues, etc. Au début du projet, j'étais toute seule et j'avais quand même réussi à revaloriser 3 tonnes de déchets textiles. Aujourd'hui, on est à 15 tonnes par an. Les vêtements, parfois, ils ont des imprimés ou des étiquettes, donc il y a quand même toujours des petites taches de couleur. Le passant de jean, rivet, le bouton. Il y a la moitié des textiles qu'on prend chez un fournisseur. Et donc, c'est que des vêtements qui vont être trop abîmés que lui ne pourra pas vendre en seconde main. Et l'autre moitié, ça va être soit des marques de prêt-à-porter, soit des entreprises dont les salariés ont des vêtements de travail. Et donc on vient récupérer ces vêtements et on fait un mur dans leur salle de réunion, dans leur showroom ou dans les accueils. On recycle du polyester, de la viscose, de la laine, enfin, autant des matières naturelles que des matières plastiques. Ça fait des briques archi. Le coton, c'est vraiment la matière parfaite. J'essaye aussi de créer un climat de travail pour mon équipe qui est bon pour l'humain aussi. Dans le liant, on met que des ingrédients qui sont pas mauvais pour l'air qu'on respire, pour la peau, etc. Moi, j'ai fait de l'intérim pendant les étés entre mes années d'école. J'étais toute seule sur une machine toute la journée et je trouvais le temps super long. Et au bout de 2 mois, en fait, tu te parles tout dans ta tête, tu es un peu fou. Donc, j'ai voulu faire développer une machine qui fonctionne à 2. Économiquement, c'est pas forcément aussi viable parce qu'on perd un petit peu de temps, mais au moins, on travaille en binôme. Du coup, ils partagent la machine au milieu et ils ont chacun leur moule. Ça, on vient de l'acheter, c'est un malaxeur de pizza industrielle normalement. Juste à côté, c'est un déshydrateur de cantine pour faire des fruits secs normalement. Donc ça vient absorber l'humidité. Ça, c'est un chariot de cantine. Ça, c'est un chariot pour débarrasser les plateaux repas. Depuis quelques temps, moi, j'avais vraiment envie de faire plus de l'art et des pièces uniques. Et donc là, pour la première fois cette année, on se lance dans du design sculptural. Ça dit tout assez à la main. Il y a souvent des gens qui m'écrivent sur Instagram parce qu'ils veulent venir déposer leurs vêtements. Alors que ça, on peut pas vraiment le faire. On est encore assez petit, on fait tout à la main et donc forcément, ça prend du temps. Et au début, je voulais et c'est un peu aussi pour ça que je me suis perdue parce que je répondais oui à tout. C'est pour ça qu'on fait que la brique de revêtement aujourd'hui. Pour prendre le temps, en fait, de développer le projet au niveau industriel pour ensuite peut-être un jour avoir nos propres bornes de collecte et que les gens puissent participer au projet.